Vous entendez? C'était le silence. Il a fallu que Christophe gâche tout. Salut les amis. Voilà, c'est notre premier vrai jour dans le désert d'Atacama. Première excursion, la laguna de Chasa. On est en plein désert, il fait froid, je suis congelée. Mon chéri est malade, mais en tout cas on profite bien de la vue, c'est magnifique. Là on s'apprête à faire un circuit d'une demi-heure en fait pour explorer les environs de la laguna Chasa. On a l'impression que c'est de la neige, mais en fait pas du tout, c'est du sel. Tu l'as goûté ? Non. Le laguna Chasa pour le laguna Serrar qui est à une cinquantaine de minutes d'ici. On repart en direction de San Pedro de Atacama. On a prévu de visiter deux autres lagunas. J'en profite pour vous donner un conseil. Quand vous décidez de passer la frontière avec votre propre véhicule d'Argentine vers le Chili ou le Chili vers l'Argentine, n'oubliez pas de demander à votre agence de location un formulaire pour pouvoir passer la frontière. En fait, on a failli oublier, donc vous pouvez le demander maximum 10 ou 11 jours avant votre passage, sinon vous n'aurez pas les papiers à temps et vous allez être coincé et pour le coup ça peut peut-être gâcher un voyage. Voilà, ça peut gâcher vos plans. En tout cas, on avait les papiers, on a bien passé la frontière, la route entre Tilcara en passant par le Paso de Rama jusqu'à San Pedro de Atacama est magnifique et je vous conseille vivement de la faire. On vient d'arriver au laguna de Tebenquiche, on va dire Tebenquiche. On devait visiter le laguna de Serrar, mais en fait on a décidé de ne pas y aller parce que c'était 15 000 pesos l'entrée et on trouvait que c'était exagéré. 15 000 pesos c'est le prix de notre dîner hier soir, ça fait à peu près 18 €, donc on trouvait que c'était cher pour aller regarder et visiter un lac. Ici c'est très joli également, on va en profiter. Et donc la visite dure à peu près 1 heure, voilà. En parcourant les différents sentiers qu'il y a ici. Alors vous remarquez qu'il n'y a aucun nuage à l'horizon. À 360 degrés, regardez. Et effectivement, le soleil tape fort. Il fait super chaud, ça cogne. Oh purée, je vais perdre mes doigts. Ici on est au geyser du Tatio, ou Tassio, je ne sais pas comment ça se dit. Ici on a une activité, on peut dire volcanique, c'est ça? On est entouré de volcans. On est parti de la maison vers 6 h. On a fait ouais, 1h30 de route. Le spectacle ici est impressionnant. Là il fait déjà bien jour, mais quand on est arrivé ici il y a une demi-heure, les geysers étaient beaucoup plus fumants. Il faisait extrêmement froid, j'ai cru que j'allais perdre mes doigts.
Et comme on est près des tropiques, le soleil s'est levé très très vite en fait, et donc les geysers se sont calmés. On a quitté le Tassio ce matin, on allait prendre un petit déjeuner vers 10h30 en ville, à San Pedro de Atacama. Nous sommes ici dans une lagune cachée, la Lagunas Escondidas de Baltinache. Il y en a plusieurs, en fait, il y en a deux. Il y en a un où on peut se baigner et l'autre pas. Et donc, vu que c'est hyper salé, les corps flottent en fait dans l'eau, et aussi il est conseillé de n'y rester que 25 minutes parce que l'eau est très salée, mais il faut savoir ici qu'avant ici il y avait en fait des activités minières et l'eau est chargée en arsenic, un petit peu. Pas de quoi faire mal au corps humain, mais il ne faut pas y rester trop longtemps non plus. Et donc quand on sort de l'eau, on est tout blanc puisque l'eau est très chargée en sel. Il y a des douches à la sortie avant de reprendre la route. Comme un poisson dans l'eau. Vai, Rodrigo! Coragem! Ah! Que pariu! Que gelo! Bon, ça y est, on peut dire, Christophe peut dire qu'il s'est baigné dans la lagune cachée de Baltinache. Pour ma part, ce n'était pas le cas parce que je suis une chochotte. L'eau elle est trop froide, donc je ne suis pas allée dedans, je ne me suis pas baignée, j'ai juste trempé les pieds. Et effectivement, elle est très salée. J'avais les bras et les jambes toutes blanches, pleines de sel. Heureusement qu'il y a de l'eau claire à la sortie pour pouvoir se rincer. Il y a encore du sel bien accroché sur la peau. Donc là, on repart pour San Pedro de Atacama. Et on a à peu près 42 km de piste. Donc on l'a fait à l'aller, il faut se le retaper au retour. Voilà. Est-ce qu'on va aller à la vallée de la Lune ou pas? En fin de journée, on ira à la vallée de la Lune pour voir les lumières de fin de journée sur les montagnes. On est arrivé à la vallée de la Lune vers 17h. On a commencé par le point le plus éloigné, le point de vue sur les 3 maris. Il faut dire qu'il y a pas mal de choses en fait qui se visitent en voiture. Donc ça c'est cool si vous avez la flemme de marcher. Mais par contre ça vaut vraiment le coup de faire la petite marche en fait pour monter sur la dune haute Duna Mayor. Je le dis très mal. Hein. C'est super sympa de venir en fin de journée, d'y être vers 18h30 parce que la lumière est super jolie. Et il fait un peu plus frais aussi. Parce que je pense que ça peut bien cogner en fait à midi. On a décidé de ne pas rester jusqu'au coucher du soleil parce qu'on n'a pas envie de revenir quand il fait nuit, quoi. Et surtout j'ai faim et on doit faire de l'essence. Voilà. Voilà, très belle marche, des super points de vue. Et on a un très beau point de vue sur les volcans, notamment l'Icancabur. Et plus loin, jusqu'au bout de la petite marche, du petit trail, on a la vue en fait sur le salar d'Atacama. C'est vraiment très beau.